Et on est de retour 5 secondes plus tard pour moi pour la deuxième carte de la première campagne. Donc on joue toujours à Radgar le Vengeur. Donc là vous gagnez quand Radgar n'a plus de partisans et vous perdez quand vous n'avez plus de partisans. Là vous voyez, là ça va être un peu plus risqué, enfin pas trop non plus, parce que si je perds toutes mes créatures, hop c'est fini. Mais à l'ennemi c'est pareil. Voilà, donc là on est à égalité, hop. D'ailleurs, même les écrans de game over sont beaux. Et je vais sauver exprès et perdre exprès, parce que là c'est facile de perdre. Enfin, facile. Oui et non, mais c'est facile de perdre intentionnellement, disons. Pour vous montrer l'écran de game over. Donc c'est parti. Je vais sauver quand même. Hop. Alors, campagne rouge. Ah, c'est l'écran QWERTY. Donc je mélange. Voilà. Tac. Et puis, bah oui, pensez à sauver souvent, comme dans tous les jeux. Hein. Parce que bon, moi je connais le jeu, là c'est les premiers niveaux, donc bon, il n'y a pas trop de risques, mais voilà, pensez à sauver, et puis même en dehors de ça, il peut y avoir quelques bugs qui font sauter le jeu, ça c'est embêtant quand même. Bon, je vous rassure, c'est quand même assez rare, hein, mais voilà, faut quand même y penser à sauver quand même de temps en temps. Donc là voilà, le raccourci pour absorber les ennemis c'est R. Hop, là je vais perdre mes 4 créatures, je fais exprès pour vous montrer l'écran de game over. C'est pas, je vous rassure, c'est pas juste pour vous montrer ça. Ouais, même les écrans de game over, enfin, ouais, une belle illustration et tout, une belle musique, enfin voilà. Même le petit détail comme ça, voilà, j'aime bien quoi. Et allez, je vous montrerai l'écran de game over à chaque fois. Hop, voilà, c'est bon. Allez, on est reparti. On va accomplir sa vengeance quand même. Voilà, donc là, vous voyez, par exemple, j'ai une gargouille. Hop, si vous avez vu le didacticiel, vous vous souvenez, c'est une créature volante. Et voilà, en fait, là, la crypte, c'est le site mystique que j'aurai à chaque fois. C'est voilà, Alric le Vengeur, c'est les cryptes, les créatures de la mort. Bah là, j'ai, comment dire, la deuxième créature des morts vivants qui est recherchée, quoi. Gratuitement, j'ai accès à. Enfin, sans devoir dépenser d'expérience pour faire une recherche, là j'ai directement la deuxième créature des morts vivants débloquée. Et j'en ai une dès le départ. Donc c'est vraiment pratique, surtout dans cette map là, parce que comme vous allez le voir, enfin comme vous le voyez déjà un petit peu, il y a beaucoup d'eau sur cette carte. Et voilà, là... Ah, vous voyez, un stack de roc là. Et justement, voilà, c'est très bien la gargouille, parce que justement, elle permet de voler par-dessus les obstacles. Et là, l'eau, il n'y a aucun moyen de passer par-dessus, à moins de trouver un disque flottant. Voilà. Mais là, enfin bon, celui-là, il est dur à avoir. Faut détruire l'œuf de roc. Bon, ça va l'œuf de roc, vous me direz, mais après, évidemment, il y a un roc qui sort. Et le roc, c'est une créature vraiment très puissante. Voilà, un oiseau gigantesque très puissant qui a 40 points de vie et beaucoup d'attaque et de défense. Donc voilà, vaut mieux pas trop l'emmerder. Et en plus, voilà, je peux détruire l'œuf de roc, mais après, le roc se balade un peu sur la carte. Donc là, vous voyez, c'est bien par exemple, puisque je suis allé directement plutôt vers le territoire de l'ennemi et j'ai pris un objet, j'explore et j'ai pris un objet voilà, qu'il aurait pu utiliser quoi. Hop, et là justement je vais aller explorer directement chez l'ennemi. Ouais, peut-être bloquer la voie, ouais, je sais pas. Ouais. Allez hop, voilà, ramasser un deuxième objet. Tac, et là je vois qu'il y a un ranger par là. Je vais pas trop le provoquer dès le début, je vais peut-être plutôt même me cacher, pas trop faire, voilà, pas trop faire le foufou là. Chercher des points pour bloquer l'ennemi, mais sans prendre trop de risques non plus. Cette deuxième carte, bon, c'est tranquille encore, hein, mais voilà, faut jouer un peu intelligemment quand même. C'est le but d'un jeu de stratégie. Pas envoyer mes personnages à la mort bêtement. Ah, vous voyez, ramasser les cuissardes. Hop, je vais vous montrer. Ah, trop tard. Bon, je peux aussi, justement, des points intéressants que je n'ai pas encore montré, c'est l'encyclopédie.
Voilà, donc là il y a toutes les créatures répertoriées, les édifices, les objets et les terrains. Et les édifices, c'est pas. Voilà, il y a ça évidemment, la visite mystique peut être créée quand les golems. Enfin bref, voilà, c'est la caserne, le bâtiment de l'ennemi quoi. Transforme les golems simples en guerriers, en rangers et en paladins. Pour l'instant, on a vu les guerriers et les rangers. Les rangers, c'est une espèce d'archers, là, une espèce de forestiers habillés en vert. Et ça régresse en fondation quand elle est détruite, comme tous les bâtiments. Enfin bref, voilà, il y a tous les trucs. Et puis il y a aussi les bâtiments neutres, et puis autre chose quoi, le fort, tac, et autre chose. Enfin bref. Ouais, c'est pas très intéressant de vous montrer ça, donc bon. Sachez que voilà, il y a des bâtiments, il y a des trucs, mais bon. Ah oui, il y a plein d'objets aussi. Par exemple, la bière des fous, ça fait perdre de la vie petit à petit jusqu'à la mort, mais ça rend la créature insensible aux attaques et il attaque follement. Enfin voilà, il gagne des statistiques en plus, il gagne plus d'attaques, plus de mouvements et devient insensible aux attaques, mais il finit voilà, par perdre un peu de vie lentement mais sûrement jusqu'à mourir quoi. Donc c'est un truc qui le transforme en kamikaze, la bière des fous. Le steak de rock, j'en ai ramassé un, ça redonne 10 points de vie. Les cuissardes, voilà, bah justement, c'est ce que je venais chercher. Donc c'est un truc, tant qu'il a les cuissardes, il peut se déplacer librement dans les marais et marécages. C'est-à-dire, il a toujours le malus de défense, mais il va à la même vitesse, quoi. La peste du démon, voilà, c'est pratique dans ces cartes-là. Ça protège contre les créatures de vertu. Ouais. Et il y a l'inverse aussi, il y a un voile de vertu qui protège des créatures démoniaques, entre guillemets, enfin... qui protège des créatures démoniaques, enfin les miennes, quoi, les morts vivants, quoi. Ça, on l'a vu dans le didacticiel, c'est un espèce de bateau. Ça protège du feu. Après, bon, c'est rarement utile, mais dans certaines cartes plus loin, plus tard dans le jeu, ça sert beaucoup. Ça, c'est une potion qui redonne toute la vie à une créature et qui marche que sur les créatures bon, vivantes, entre guillemets, au sens, ça marche pas sur les morts vivants, quoi. Mais bon, je vais. Hop, je préfère vous laisser découvrir au fur et à mesure. Ah, là vous voyez, il commence à envoyer un guerrier chez moi, c'est pas très bon signe. Mais bon, pour l'instant ça va encore. J'espère que voilà, il va se balader, il va repartir. Moi je vais aller explorer chez lui, comme ça s'il vise ma gargouille, bah il va retourner au point de départ. Je vais vite quand même aller foutre, hop, un golem par là. Histoire de commencer à me défendre là. Parce que vous voyez, dès le départ, lui, il a trois guerriers, deux rangers. Comme je vous disais dans la première carte, voilà, vous voyez. Oh! Et en plus, il a un disque volant. Ah, ça c'est... Ouais. Ça c'est embêtant là. Mais voilà, ma créature volante, elle a l'avantage de pouvoir aller se cacher. Hop! Là où il peut pas m'atteindre. Mais ouais, petit truc que j'avais pas prévu, lui il a un disque volant aussi. Et il essaye d'attaquer ma gargouille, mais là il peut pas. Donc ça va. Mais voilà, faut que je fasse gaffe. Ah! Ah, ouais. Hop, allez, te prends pas point de dégâts. Allez! Ah oui, non, l'eau, c'est vrai que ça le bloque pas, zut. Donc je vais aller essayer de choper les cuissardes. Même si pour la gargouille qui vole, ça sert à rien. Ah, ouais, faut que... Plutôt que je leur... Allez. Ah, zut, tortue, attaque l'autre, voilà. Ouais, ça c'est pas mal. Ah, est-ce que je l'attaque ou pas? Ouais, je sais pas. Ouais, allez. Soyons fous. Ça y fait. Ouais, allez. Hop. On va tout lui mettre, voilà. Vous voyez, là c'est une créature neutre. Justement, comme je vous dis, ça peut être à votre avantage ou à votre inconvénient. Là c'est lui qui prend les dégâts, mais il en met aussi à mon ennemi. Donc ça peut être pas mal, quoi. Voilà, il a pratiquement tué l'ennemi quand même. Et voilà. Et maintenant je chope son disque volant. Ouais, bon. Hop, allez, hop, un troisième. Allez, va vite choper les trucs là. Ah non, faut peut-être pas trop que j'avance trop vite. Voilà.
Et ça, bon, le pisteur, c'est pas très utile. Je préfère largement prendre le disque volant. Quand même plus utile. Ouais, faut que je fasse gaffe quand même parce que son archer, il est bien... Ouais, vous voyez, c'est des feuillus épais, je peux pas passer à travers. Enfin, voilà, parce qu'on des arbres. Voilà. Et lui, allez, il va explorer, il va aller se cacher plutôt dans la nature. Je vais faire un golem, hop, un zombie rapidement. Et tiens, lui, il va aller lui remettre ça aussi, là, le disque volant. Parce que comme ça, voilà. Disque volant. Le disque flottant. Comme ça, il va le donner au zombie. Et ça va me faire un super zombie qui sait nager. Et ça va être bien de la balle. Et ça, voilà, là, c'est embêtant. Faut essayer de la tirer dans les marais. Ouais, comme ça. Bon, bah, je suis obligé d'attaquer. Allez, vite. Et lui, là, allez, donne un steak d'oran. Voilà. Ça, il a récupéré un peu de points de vie. Lui, il va mourir. Mais bon, ma gargouille aussi, là. Hop, je vais la cacher derrière. Allez, vite. Toi, là. Et toi, là, allez. Il y a un troll, là aussi, une créature, voilà, trop balèze. Mais, allez, lui, il va se transformer. Retransformer en humain ou... Ouais, enfin, en humain. En basal golem, là, en golem de base. Et lui, bon, il va mourir. Ah, zut. Ah, bon, c'est bon. Je me disais, ah, zut, il va survivre. Mais non, c'est bon. Enfin, ça va plus le tuer, mais bon, il est mort, c'est pas trop mal. Allez. Toi, là, va là. Toi. Bon, vous voyez, justement, là... vu que c'est le début de partie et que ça commence un peu trop rapidement, bon, j'ai utilisé mes golems de base, mais faut faire gaffe quand même, hein, parce que les golems de base c'est pas terrible. Tiens, lui, je vais peut-être le laisser passer justement, comme ça il va aller dans les marais et il va avoir des malus dans les marais. Voilà, allez, encore une case. Allez, pépère. Je vais t'attaquer avec 3 créatures, là. Hop, et lui je peux le mettre carrément là. Ah. Ah, vous voyez, lui aussi, voilà. Mais faut que je fasse gaffe quand même là, hein. Faut que j'envoie des vrais trucs là, pas des golems, parce que mes golems ils peuvent mourir quand même assez facilement là, donc allez. Ouais. Voilà, allez. Toi là, donne le... Après c'est pas mal d'avoir des golems de base qui suivent. Parce que comme ça je pourrais faire un temple. Mais bon, là vous voyez qu'ils ont pris cher. Il faut vite que je fasse quand même une vraie armée là. Hop. Je ferais peut-être bien justement de les envoyer plutôt se transformer. Surtout celui-là là avec 6 points de vie. Bon. Il se prend quelques attaques et il meurt. Donc voilà. Peut-être mieux pas trop jouer au fou. Il va faire lâcher son objet. Comme ça, ce sera utile pour d'autres. Ouais, là par exemple, je crois que je vais le bloquer juste avec le... Voilà, juste le zombie. Parce que là... j'ai pas envie de perdre tous mes golems non plus. Ou voilà, que des zombies. Voilà. Allez, viens. Voilà. Hop. Viens, une case plus loin encore. Allez, viens, pépère. Voilà. Là, on est bien, là. Allez, viens, on est bien. Voilà. Petite référence à une vidéo un peu débile sur YouTube. Il y a un mec bizarre qui dit allez, viens, on est bien. Et qu'il le répète plein de fois, et voilà. Et c'est débile, mais voilà. L'humour débile, j'adore ça. Et voilà. Il va se transformer en un vrai truc. Bah franchement, une gargouille c'était bien utile, donc voilà.
C'est moins puissant que le zombie en termes d'attaque, mais bon, c'est quand même beaucoup plus pratique en termes de reconnaissance et d'aller choper des objets. Et là, vous voyez, je pourrais aller l'attaquer lui, mais voilà. Là, ouais, ouais, pour l'instant, je tempère parce que bon. Parce qu'il a quand même pas mal d'ennemis, il peut m'en envoyer encore et encore, donc voilà, pour l'instant, je vais ouais, détruire ces créatures petit à petit. Et, oh, voilà. Vous voyez, bon, les golems, ils ont servi voilà, pour un peu amortir les attaques ennemies, mais bon, ils ont pris cher quand même, et voilà. Et quelques attaques, voilà, ils sont rapidement partis. Hop, là je vais attendre d'avoir encore ouais, quelques petites créatures en plus quand même, allez. Bon, le pisteur, voilà, qu'est-ce qu'il s'en fiche lui, c'est une gargouille. Hop, par contre pour un zombie ce sera pas mal, ça pourrait être pratique quoi. Et là, ouais. Non, restez là, voilà, comme ça il y a des gros malus de défense là. Oui, hop là. Allez, c'est réglé. Et lui, ce serait pas mal qu'il sorte de son couvert aussi, parce que là, justement, il est bien planqué, là, c'est une bonne stratégie pour lui. Parce qu'il est planqué derrière les trucs, donc il va mettre quand même quelques flèches, et je crois qu'il y en a un ou deux qui peut l'attaquer dans sa position. Il est entouré de... Hop. Il est entouré d'obstacles. Donc ouais, je disais, ce jeu, il a reçu des... Malgré ce que je pensais, il a reçu... Ouais, il tue des tortues, bon bref. Il a reçu des critiques assez mitigées, quoi. Autant il y a un Computer Gaming World, un média de l'époque, sûrement un magazine, qui l'a mis 1,5 sur 5. Joystick leur ont mis 80%, donc voilà, c'est quand même déjà une notation au-dessus. Donc voilà, ce qui prouve aussi. Et puis les autres médias, comment dire, les autres médias lui ont mis entre 80% et 60% environ de notation. Il y en a un qui le plus élevé lui avait mis 87%. C'était pas Joystick, c'était un autre, mais voilà. Les notes variaient entre 60 et 80%. Donc ça prouve aussi que de toute façon, bon, les jugements c'est assez, comment dire, ça peut être assez subjectif. Moi j'attaque pas trop les trucs. Hop. Ça dépend aussi des gens qui y jouent et tout ça. C'est vrai que oui, voilà, comment dire. Moi je sais pas, moi je trouve que c'est un certain charme ce jeu, vraiment. Enfin voilà, comme je vous disais, comme vous avez pu le voir en plus, même si c'est les mêmes types de terrain, sol rocailleux, sol accidenté et tout, bah ils changent de, comment dire, ils changent d'apparence un peu, ouais, ils changent d'apparence vraiment entre chaque carte quoi. Et voilà, la crypte, elle a encore une esthétique différente. Et puis dans la carte d'après, elle aura encore une esthétique différente. Enfin voilà, il y a plein de petits détails qui font que ce jeu il est assez charmant et tout. Même si voilà, c'est plutôt lent, mais en même temps, c'est pas trop un défaut. Parce que comme ça, on a vraiment le temps de gérer. Pas obligé d'être un hyperactif voilà, qui fait 120 actions par minute comme les sportifs là sur StarCraft 2 et tout. Enfin voilà, je les admire, hein, ils ont du talent et tout, mais voilà. Quand je joue à un jeu, je veux pas faire une crise cardiaque non plus, quoi. Le juste milieu, comment dire? Le juste milieu. Enfin, le juste milieu, voilà, pour dire plus sérieusement, comment dire, qu'il y a un peu du challenge, évidemment, qu'il y a un peu de difficulté, sinon, bon, voilà, à ce moment-là, plutôt qu'avoir un film interactif, autant regarder un film, quoi. Enfin, sauf si la narration est vraiment bien et tout, ça peut être bien, comme certains jeux de Telltale Games, par exemple. Mais bon, bref, j'aime bien avoir un peu de défi, mais voilà, pas non plus un truc à s'arracher les cheveux comme Dark Souls ou à mon avis, je mourrais toutes les 5 minutes. Bon, j'en aurais marre, enfin, toutes les 5 minutes, je suis gentil. Toutes les 2 minutes, bon, à mon avis, j'en aurais marre au bout de 10 minutes, quoi.
Ok, je suis mort 5 fois, j'ai pas réussi à faire plus de 5 mètres, bon c'est bon j'arrête. Enfin voilà, j'ai pas joué à Dark Souls, donc oui je parle un peu sans connaître, mais bon c'est la grande réputation qu'a ce jeu, c'est que c'est le jeu super dur où personne n'y arrive. Allez hop, là c'est 4 zombies et une gargouille. Allez, je me lance dans l'attaque. Je fasse gaffe à ma gargouille quand même parce qu'elle est pas très solide. Ah ouais, là il n'y a qu'un seul zombie qui peut l'attaquer. Lui en plus il peut attaquer à distance, donc ouais, vous voyez. Ah zut. En plus c'est le zombie, attaque le zombie qui a le disque flottant, et le disque flottant c'est quand même bien. Bon, ça va, au moins c'est un zombie, il résiste bien, mais voilà. On va peut-être faire une deuxième gargouille, tiens. Hop. Bon, ça va, il est mort, mais voilà. Mon zombie il est mal en point. Je vais envoyer des renforts rapidement. Hop. Lui il est potable. Je l'envoie bloquer le pont. Hop. Lui, oh là. Voilà. Lui en plus quand il est dans l'eau, bah il a un malus de défense. Et là voilà. Je vais faire lâcher son truc. Et le prendre par un autre qui a plus de vie. Et faire gaffe à lui qui va m'embêter là. Je vais aller le calmer vite fait bien fait. Allez hop. Ouais, voilà, je le provoque intentionnellement. Même si c'est avec mon golem. Allez, on réagit là. Voilà. Parce que quand il est dans le marais, j'ai une chance de le tuer facilement là. Voilà. Allez, maintenant. Hop, bougez-vous un peu là. Du chemin. Ouais, c'est un peu lent à bouger là. Toi, tu vas aller là. Comme ça, tu restes sur le pont. Comme ça, il reste sur le pont, mais peut toujours bloquer le passage. Voilà, ça peut être bien ça d'ailleurs. Et lui, il est mal en point, donc je vais le laisser plutôt en extérieur. Hein. Hop. Je vais faire une deuxième gargouille comme je disais. Donc voilà, qu'est-ce que je disais avant tout ça ouais, j'ai même pas encore parlé de Donjons et Dragons et tout, dont c'est issu. Donc je disais, voilà, il a eu des critiques mitigées. C'est vrai que par rapport au jeu de l'époque, il était plus... Hop, une sphère de mana, youpi. Ça c'est bien pratique, même si j'ai pas mal de mana, là il serait temps que je passe un peu plus à... Ouh là. Ah, bah, c'est la fête là. Que je passe un peu plus à l'offensive, plus... Et hop, un peu plus brutalement là. Ah, je pourrais attaquer ce temple là, mais ouais, c'est pas très... c'est pas le plus... C'est pas le plus pratique, parce que là, comme vous voyez, il n'y a pas de créatures à côté, donc c'est pas très dangereux, quoi. Faut qu'il ramène des créatures, faut qu'il traverse toute la carte. Et là, on a toujours pas... Enfin... on a toujours pas trouvé sa Vitaforge, même si moi je sais très bien où elle est. Hop. Donc c'est pas... Ce temple là est pas trop dangereux, là. Hop. Par contre, la gargouille, on va pas l'envoyer faire des bêtises toute seule là. On va envoyer une collègue. Hop, là j'ai beaucoup trop de mana et je sais pas trop quoi en faire. Donc je vais créer un maximum de golems et les envoyer. Hop. Voilà, je vais les envoyer à côté comme ça. S'il y a des golems de base, ils pourront les attaquer, les tuer, les empêcher de se transformer en créatures plus évoluées. Même si, bon, là c'est plus du... Comment dire? C'est pas... Voilà, c'est un petit avance stratégique, mais c'est pas le plus important là. Dans la configuration. Là, la configuration, c'est plutôt lui tuer un maximum de créatures. Voilà. Vous voyez, les gargouilles se pratiquent là. Le zombie met du temps à arriver et tout. Faut qu'il fasse tout le tour. La gargouille, elle peut passer par-dessus les obstacles. Surtout qu'ils sont indestructibles, les obstacles. Enfin, certains, quoi. Mais là, en tout cas, les arbres sont indestructibles. Sauf, faut avoir un dragon et l'enflammer, mais bon. Là, voilà, ça... Ouais, hop. C'est bien joué. Là, je vais faire une embuscade. Lui, il fait un peu n'importe quoi, là. Tu te perds, Robert, là. Bon, bah, hop. On va attaquer celui-là, là. Allez. Voilà. Bon, par contre, voilà, je peux détruire le temple, mais bon. Enfin, le temple. La baraque, la caserne. Mais le problème, c'est que... Ah, allez, hop. C'est que quand elle va être détruite, il y a deux guerriers qui vont sortir, donc...
Allez hop, c'est la fête là, j'attaque. Ah, faut que je fasse gaffe à ma gargouille. Ouais. Allez. Allez, eux, attaque là. Hop. Combien de points de vie? Ouais, ça va encore, c'est potable. Ah, bon, ce serait pas mal que je crée un temple là justement. Ouais, ils sont beaucoup, mais bon. Il... Ouais, il peut quand même m'en tuer, donc faut que je fasse gaffe quand même. Ouais. Ouais, je vais aller tuer ce golem et voilà. Ah oui, non, c'est vrai, il gagne quand il n'y a plus de partisans. Bon, je vais sauver quand même. Hop. Je vais sauver paradoxalement pour pas gagner trop vite en fait, pour pouvoir détruire ce temple, faire de l'expérience. Ouais, ça va, c'était pas sa dernière créature. Hop, justement, on va servir. On va envoyer les zombies aller attaquer ça. Et ils vont mettre, bon, du temps, voilà, ils sont un peu lents quoi. Non, allez, on s'en fiche, lui on le laisse vivre. Mais je vais voir ce qu'il a quand même. Donc voilà, là on a trouvé sa Bloodforge, sa Vitaforge, et... Ah ouais, il a quand même pas mal de golems. Hein. Peut-être le... Ouais, peut-être l'atténuer un peu. Ouais... Ouais, quoique bon. Est-ce que je vais l'attaquer? Ouais. Pas très malin ce que je fais, mais... Ah si, c'est malin. Hop. Allez, poussez-vous les gueux là. Quoique c'est bien de faire attaquer les gueux aussi, parce que de toute façon, bon... S'ils meurent pas, ils se prendront des dégâts, mais de toute façon, après, ils vont se transformer, donc... Ah là là. J'ai trop de mana là, je sais plus quoi en faire. Enfin ça va, comme vous voyez, si c'est ça mon problème, c'est pas que c'est pas trop grave. Hein. Allez, la vraie attaque aussi de zombies, parce que bon, ça peut être de la tarte. Lui, on peut le mettre au fond, il sera bloqué mais c'est pas grave. Parce qu'il a quasiment toute sa vie. Hop. Voilà, on va avancer un peu et voilà, faire attaquer avec ceux qui ont 20 points de vie. Hop. Lui, bon, il tiendra le coup. Ouais, surtout là, ça va, ils sont nombreux, donc ils tiendront le coup. Hop. Voilà. Là. Ah. Ouais. Il y a peut-être un golem ou deux qui va mourir. Hein. Voilà, bon, lui, il est mort. Hop. Bref, ouais. J'aurais pas dû forcément le... allez, vous voyez. Créer des golems là, voilà. On va l'envoyer se balader un peu, faire des choses, parce que là ils sont trop, ils stagnent. Lui aussi là, allez hop. Tac, allez sors de là. Allez sortez de là, hop. Retournez à l'attaque là. Ah non, lui d'abord. Hop, et lui d'abord, voilà. Allez, hop, crée-moi des trucs. Je peux les envoyer en renfort ou bloquer le pont. Tac. Là, j'ai un peu trop de mana, je sais plus quoi en faire. Hop, allez, eux ils attaquent là. Ouais, ils sont pas très réactifs. Des fois, il y en a un qui leur bloque le chemin et bon, du coup, ils tardent un peu à réagir. Du coup, ils se bloquent, ils s'arrêtent dans leur ordre. Et ils mettent un peu de temps à reprendre ou alors ils s'arrêtent tout court. Je sais pas trop, je suis pas sûr. En tout cas, ouais, ils mettent du temps à reprendre. Ah, il est mal parti. Donc, il va retourner à la base tranquillement. Ah, là, ouais, il joue bien et il a mis son truc, son golem de base dans un endroit où il se défend bien. Et là, bon, les créatures, elles sont comme qui dirait fatiguées. Hop. Eh ben, on va en faire d'autres. Ah, pas mal. Ah, il a envoyé un golem jusque là.
Voilà, donc là je savais qu'il y avait une fondation, c'est pour ça que je l'ai envoyé là. Hop. Mais j'ai quand même réussi à envoyer un golem au fin fond de mes territoires. Allez, hop. Yo. Ouais. Ok. Hop. Bon, on a déjà, comment dire, on a déjà un truc balèze là en attaque directe, donc bon, je vais refaire encore un temple de magicien. Hop, on va dire que ça va bien ensemble. Il faut des nécromanciens pour avoir des morts vivants, on va dire ça. Et puis là, allez hop, on va lui affaiblir un peu son armée quand même, que je trouve un peu trop nombreuse. Bon, c'est des golems de base, mais bon, ça fait du mana. Là, par contre, ah non, ça c'est bête. Voilà, faut pas rester sur la Vitaforge. Parce que Vitaforge, ça blesse un peu vos créatures. Oh là, là ça commence à chauffer là. Faut que j'arrête au moins le guerrier, voilà. Oh là, voilà. Voilà, je fasse gaffe. Qui pourrait me tuer des créatures là. Allez, allez. Qu'est-ce qu'il m'envoie? Bon, un golem, hein. Ça va. Mettre les créatures devant, les plus avec plus de vie, voilà, pour bloquer le paysage, bloquer le territoire, voilà, et faire gaffe à celles qui ont moins de points de vie, les mettre en arrière et transformer, hop, voilà, comme ça bloque le terrain, ah, pas complètement, mais bon, de toute façon c'est pas grave là, parce que de toute façon ils ont la même attaque, la même défense. Donc dans tous les cas, avec ou sans bonus, ils font toujours un point de dégâts. Tac. Et j'ai encore 300 points, donc je trouve des trucs à faire avec ça là. Hop. Voilà, j'envoie mes créatures. Alors, ouais, bon ça va, elles sont toutes bien, sauf peut-être une gargouille qui est un peu mal en point. Mais ça va. Allez, soyez malins, marchez pas dessus. Hop. Et voilà. Et celle-là. Ah ouais, il y a celle-là qui traîne aussi. Bon bah on va faire un temple, hein. Hop. Ah et ça aussi. Oula, ouf, c'était juste. J'ai cru que j'allais cliquer. Ah zut, j'ai annulé la transformation. Hop. Bon c'est pas grave. Voilà. Hop. Allez toi, viens là. On va tuer le troll aussi. Faire un peu d'expérience en plus et pour vous montrer aussi. Allez, toi, viens te transformer. Là, je pense que quand je l'attaquerai, il va répliquer avec tout et ça risque de finir la partie. Ouais, de toute façon, je vais finir la partie. Hein. Hop. Là, vous voyez, j'ai 3840. Hop, c'est plutôt cool. Faire quoi? Allez, un temple, ironiquement. Tac. Vous voyez là, ça ressemble un peu au temple qu'on avait dans le didacticiel. Mais voilà, c'est encore une esthétique différente, quoi, plus métallique. Ouais, un toit qui semble métallique ou de pierre. Allez hop, je construis. Je construis. Je fais des prêtres, même si bon, ça va pas me servir à grand chose. Ah si, quoique ça peut me servir à... Plutôt que retransformer cette gargouille, je vais pouvoir la soigner, ça peut être pas mal. Hop. Là voilà, je vais attaquer ça. Là j'ai suffisamment de... Non, mais suffisamment puissante et nombreuse. Je peux même les traîner dans les marais. Ouais non. Attaquer librement là, ça va. Pas grand chose à craindre. Ah. Dit-il. Alors qu'il y a quelques créatures qui commencent à être un peu mourantes là. Voilà.
Ah, ouais. Bon, allez, attaquez les autres là. Faites quelque chose là. Voilà. Bon, ça va, mais il y en a qui sont mal en point là. Voilà, toi va te faire soigner, toi va te faire soigner. Toi ça va. Toi ça va. Toi ça va pas. Toi ça va pas trop non plus. Voilà. Vous restez là. Ah, ouais. Est-ce que... Ouais, ils sont prêts. Très bien. Voilà. Hop. Allez, vite, vite, j'ai envie de finir la carte quand même. Hop. Bref. Ça leur fait cracher du mana, mais à ce point du jeu, ça sert à rien. Là, j'ai le maximum. Hop. Eux, ils vont explorer vite fait. Bon, allez, je finis bientôt la partie là. Ouais, c'est ça. Allez, viens m'attaquer. Voilà, parfait. Allez, j'attaque avec tout là, même mes prêtres. Voilà, ils pourraient prendre 2 points de dégâts, mais bon, ils peuvent se soigner. J'ai plein de mana, donc bon. À 3 contre 1, là, j'ai pas rien à craindre. Lui, il va retourner à la base. Voilà, même si, bon, à ce point-là du jeu, ça sert plus à grand chose. Lui, hop, voilà, allez, venez. Allez, lui, bon, allez, on va l'attaquer tel quel. Donc voilà, le troll. Ils sont généralement, comme le cliché l'exige, à garder des ponts ou une maison. De toute façon, on va voir ça avec cette tête là. Donc les trolls, c'est une créature très puissante par rapport à la moyenne du jeu. Donc il y a 5 d'attaque, 3 de défense, 2 de mobilité et 30 force. Enfin 30, la force c'est les points de vie en fait. Donc il regagne sans cesse des points de vie. Donc il se régénère et il se régénère assez vite en plus. Toutes les secondes quoi, il récupère un point de vie. Donc voilà, faut plutôt l'attaquer avec plein de créatures en même temps, sinon c'est fichu. Ce qui peut être avantageux dans certaines cartes parce qu'il bloque naturellement, avantageux ou un inconvénient parce que voilà, ça dépend quel endroit il bloque. S'il bloque un passage entre vous et l'ennemi, bah c'est bien. S'il bloque un passage entre votre Vitaforge et votre site mystique où vous pouvez transformer des créatures, bah c'est embêtant. C'est ce qui arrive dans la troisième carte de la campagne, avec les bleus. Donc voilà, ils gardent en général une zone où on a des filles, c'est insensible à la bière des fous et aux onguents. Heureusement, parce que bon, il est déjà super fort quand même ça, et voilà quoi. Et en plus, il récupère de la vie, donc ça annulerait juste sa récupération de vie. Insensible au sort convertir, soigner, capturer et gémir. Ça, c'est des sorts qui viennent bien plus tard et tout ça. Enfin bref. Voilà. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est une créature très forte. Et voilà. Comme je vais vous montrer, faut l'attaquer avec plein de trucs en même temps, sinon c'est pas la peine. Hop, non, non, toi tu fais des bêtises là. Tu vas aller attaquer lui là. Ah bah ça va, la tortue elle est partie. Mais voilà. Hop. Vous voyez, hop. Ouais, vous voyez, un petit peu il récupère de la vie, mais là, bon, il en perd beaucoup. Je l'attaque avec suffisamment de choses en même temps, et là il est mort, et voilà. C'était juste pour vous montrer ça, bon voilà. Vous tuez, ouais, je vous tue ça aussi pour vous montrer. Bon, j'aime pas... Bref. Non, j'aime pas tuer les animaux. Bon, allez, tant pis. Pour vous montrer. Mais elle se part... Ouais, elle part. Bon, allez. Allez hop, on attaque furieuse là. Non, elle m'attaque pas, bon. Bah, je vais laisser les pauvres tortues en vie, voilà. Faut faire tuer les humains. Tac. Enfin bon. Les humains pas forcément, mais surtout ceux qui ont envahi mon pays et tué mon roi alors que je demandais rien là. Voilà, maintenant c'est la vengeance des morts vivants. Et là, je suis à plus qu'à une créature de la victoire. Mais allez, je vais détruire sa caserne. Voilà, bon, c'est un
peu. Le chemin est bloqué. Ah oui, là il pourra pas aller là, donc je vais mettre là plutôt. Hop. Ouais, ça va. Lui aussi il a plein de vie. Et puis hop. Ah ouais, tiens, bah justement, ça c'est bien là. Voilà. Je vais y mettre mon prêtre. Comme ça, il pourra soigner les gargouilles. Et en plus, il a 2 points de défense en plus. Donc voilà. Il craint pas grand chose. J'ai plein de mana. Ça c'est pas utile pour gagner. Mais bon, je le fais quand même pour gagner un peu plus d'expérience. Hop, et toi, transforme-toi. Voilà. Il fait même 2 créatures en plus, mais bon. Hop, voilà, faut que je fasse gaffe. Et là, ça l'a énervé, mais c'est fichu quand même pour lui. À la limite, je préférais qu'il attaque mes prêtres et... Ouais. Bon, là, j'aurai assez d'expérience pour rechercher le spectre, donc bon. Je vais pas perdre 107 ans à faire traverser la carte à des créatures pour faire un temple, hop. Vous avez compris le principe, hein. Et voilà, et peut-être que dans la prochaine vidéo, j'aurai assez de temps pour parler enfin de Donjons et Dragons. Voilà, parce que là, bon, ça va finir dans une vingtaine de secondes, là. Donc c'est pas la peine d'en parler, maintenant. Allez hop, c'est fini. Et voilà, on a brisé l'armée de Radgar. Il reste plus que... Donc on a fait 2 cartes de la première campagne, il en reste plus qu'une. Hop. Et voilà le score. Donc voilà, ah oui, 200, donc c'est... on a gagné 2 parties, donc c'est pour ça que c'est... je crois qu'on gagne une partie, c'est 100 points de plus, donc voilà, 200. Ça, bon, c'est pas très important, 200%, enfin, ouais, non, pas 200%. Enfin, ouais, voilà, 2 maps gagnés, quoi, sur 3. Partisan créé 31, lui, l'ennemi a créé plus de trucs. Voilà, partisan perdu, encore 1. Bon, ça va, c'est... Mais comment dire, casualty, mes pertes sont assez faibles, donc ça va, c'est cool. Comme je disais, je suis assez perfectionniste, donc je tue pas mes créatures, même... je les absorbe pas, et voilà, j'essaie de jouer stratégique, de jouer bien, de pas pris trop de risques et tout. Un petit peu au début, mais ça a payé finalement, parce que ça a empêché qu'il envahisse trop mon territoire. Et j'ai pas perdu mes golems pour autant. Voilà, j'ai tué plein de ces créatures. 36 voilà, sur un 42, mais il y en a certaines qu'il a absorbées avant que je les tue. Les édifices anéantis, bah 2. Ouais, voilà, 2. Enfin bref. Donc 369 sur 400. Et ça prend en compte aussi le, comment dire, le score de la partie précédente. Donc voilà, l'écart se creuse petit à petit. Et bonus d'expérience 1845. Donc ça va être largement suffisant pour faire les spectres. Et les spectres, voilà. Ça va être une belle partie de plaisir parce que c'est une des rares créatures qui est invulnérable. Enfin, la seule créature qui est invulnérable. Vous le découvrirez dans la vidéo suivante. Comme ça, je fais un petit cliffhanger et tout. Ni vu ni connu. Voilà, c'est pas... c'est pas intentionnel, mais voilà. Là, surtout, ouais, quand même, la vidéo d'après, elle va être bien épique parce que c'est la dernière grande bataille et tout. Et vous allez le voir, et il va y avoir beaucoup d'ennemis. Enfin bon, je vais arrêter de parler sur cet écran. Donc voilà le score, je vous laisse la cinématique. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo, peut-être, si ça vous a plu. Hrothgar retreated back into the capital, yet its walls scarcely slowed Aelric's horde. In the streets they did meet, to decide the fate of Durgan, by way of magic, fire,